Ah, le CAC 40 est resté sous pression aujourd'hui, mais a quand même bien résisté, clôturant sur une baisse de 0,64% vers les 6 921 points et 3 milliards d'euros échangés. On est toujours dans cette ambiance marquée d'instabilité géopolitique de taux élevés, alors que les publications trimestrielles d'entreprises se multiplient. Wall Street, de son côté, résiste aussi avec à 17h45 un Dow Jones et un Nasdaq en très légère baisse, presque tout proche de leur niveau d'équilibre. Les deux publications à suivre de la veille, je vous en avais parlé, eh bien elles ont donné des réactions très marquées. C'est plus 15% pour Netflix qui a publié un résultat net en progression de 20%, supérieur aux attentes. Ça cale en revanche pour Tesla, moins 9%, après avoir dévoilé une marge brute de 7,6% au troisième trimestre contre 17,2% il y a un an. Du côté des valeurs en hausse à Paris, eh bien les investisseurs ont trinqué à la santé de Pernod Ricard qui finit en tête du SBF 120. Alors certes, sur le premier trimestre de son exercice décalé, le géant des spiritueux a vu son chiffre d'affaires reculer de 2% en données internes, mais il a rassuré en confirmant ses objectifs d'une croissance interne du chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette comprise entre 4 et 7% sur l'exercice et une progression de sa marge opérationnelle courante de 50 à 60 points de base. À noter que Rémi Cointreau profite également de cette publication. Volatile depuis son avertissement sur résultat, Sartorius s'offre une séance de rebond aujourd'hui. C'est aussi le cas pour Alstom qui met fin à un train de 6 séances de repli. Et puis sur le CAC 40, L'Oréal et Engie sont également bien orientés. Du côté des valeurs en baisse cette fois-ci, eh bien c'est un gros coup de pression pour le titre Technip Énergie qui recule de plus de 13%. En cause, eh bien la publication d'une enquête du journal Le Monde expliquant comment la société serait parvenue à limiter ses pertes en retardant sa sortie d'un méga projet gazier en Russie, malgré les sanctions internationales. Ça recule aussi pour les valeurs de l'auto, Renault et Stellantis. Et puis, la situation reste toujours compliquée pour Atos, qui repart sur une séquence baissière avec cette troisième journée de rouge dans le rouge et ce repli de 4,5%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.